Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour une leçon que je refais consacrée aux intégrales de Wallis et à la formule de Stirling. En fait, c'est surtout la formule de Stirling qui m'intéresse. Je vais la démontrer en utilisant celle de Wallis. Wallis, mathématicien anglais du, je ne suis plus trop sûr, 17e siècle, je dirais. Alors, que dit-il Wallis que pour n appartenant à n, si je pose in égale somme de 0 à pi sur 2 de sinus t à la puissance n dt, eh bien on a ces résultats-là, et celui-là. Alors voilà ce qu'on va démontrer. Alors tout d'abord, on peut intégrer, parce qu'on a une fonction continue, positive, strictement positive entre 0 et pi sur 2. Je ne sais pas pourquoi j'ai enlevé pi sur 2, parce que en 0 elle s'annule, mais en pi sur 2 elle ne s'annule pas. Donc in est évidemment positif, et quel que soit n appartenant à une étoile. Alors pour n égale 0, elle est aussi positive, puisqu'elle est égale à pi sur 2, vu que sinus t à la puissance 0, ça fait 1. I1, lui, il est égal à l'intégrale de sinus t, c'est-à-dire moins cosinus t entre 0 et pi sur 2, donc ça nous fait 1. Et pour n supérieur ou égal à 1, in plus 1 est égal à ça, que je décompose comme ça, et là j'intègre par partie le sinus par moins cosinus, et je dérive ça, qui me fait ça. Et donc finalement j'ai l'intégrale, oui parce que celle-là s'annule en 0 à cause du sinus, et en pi sur 2 à cause du cosinus. Donc ça nous fait ça. N cosinus t, qui est au carré, sinus t à la puissance n-1. Que le cosinus carré t est égal à 1 moins sinus carré t, et donc ça me fait ça, et ça, on voit tout de suite que ça fait ça, moins ça, c'est-à-dire n in moins 1 moins n in plus 1. C'est pour ça que j'ai pris n supérieur ou égal à 1. Donc je fais passer in plus 1 de côté, donc in plus 1 est facteur de n plus 1, et donc in plus 1 va être égal à n sur n plus 1, in moins 1. Et donc j'obtiens une formule de récurrence qui va me permettre de calculer tous les in à partir de i0 et de i1 pour n égale 1. Dans cette formule, i2 va être égal à 1 demi de i0, donc ça fait ça. i4 va être égal à i4, donc n égale 3. Donc ça fait 3 quarts de i2, donc ça fait ça. i3 lui va être égal à 2 tiers de i1, donc 2 tiers, et i5 à 4 cinquièmes de i3, donc 4 cinquièmes de 2 tiers. Donc on voit facilement, et on devine facilement que i2n pourrait être égal à ça, parce qu'à chaque fois on multiplie par un terme comme ça, et i2n plus 1 à ça. Donc on va démontrer ça par récurrence pour n appartenant à n étoiles, parce qu'il y a quand même des n-1 là, qui se baladent. Donc on ne peut pas prendre de n égale 0 ici. Alors, à l'ordre 1, à l'ordre 1, on avait obtenu I2 égale 1 demi de pi sur 2. Donc, ça correspond bien à cette formule. Et I3 est égal à 2 tiers, qui correspond aussi à cette formule. Il y a que ce terme. Supposons que les formules sont vraies à l'ordre n. À ce moment-là, I2n plus 1, 2 facteur de n plus 1, qui fait I2n plus 2, c'est 2n plus 1 sur 2n plus 2, I2n. Et I2n, j'ai supposé qu'il était égal à ça. À ça. Donc ça fait ça. Et donc ça marche. C'est cette formule-là quand je remplace n par n plus 1. Et c'est pareil pour I de n plus 1 plus 1, c'est-à-dire I2n plus 3. Il va être égal à ça. Et là, je remplace par ça. Et j'obtiens bien une formule qui est la même, sauf qu'on a remplacé n par n plus 1. Donc, les formules sont vraies à l'ordre n plus 1, donc héréditaire. Donc, d'après le théorème de récurrence, toujours vrai pour n appartenant à n étoiles. Bon, alors maintenant, on va multiplier dans les deux formules d'ailleurs, on va multiplier les numérateurs et dénominateurs par ça. Donc, je vais obtenir quoi? Bon, en multipliant par ça, je bouche les trous qui sont en haut,
d'accord, 2n, 2n moins 2, etc. pour faire apparaître un factoriel 2n. Donc, j'obtiens factoriel 2n. Et en bas, je vais avoir des 2n, 2n moins 2, etc. La même chose que là, mais au carré, fois pi sur 2. Alors ça, c'est quoi? Je factorise 2 à chaque fois. Il y a n termes, donc ça fait 2 puissance n. Et qu'est-ce qui va rester? Fois 1, fois 2, jusqu'à fois n, factoriel n. Donc ça me fait ça. Et donc ça me fait ça. D'accord? Et ça, c'est la formule qui est annoncée ici. Et c'est reste vrai pour n égale 0. Donc c'est vrai ça, quel que soit n appartenant à n. Et bien pour la deuxième, ça va être pareil, parce qu'en multipliant ici, donc je vais boucher les trous là aussi. Et donc en bas, je vais faire apparaître, pardon c'est ici, en mettant 2n, 2n moins 2, etc. Je fais apparaître mon factoriel 2n plus 1. Et en haut, je me retrouve avec 2n fois 2n moins 2 jusqu'à 2, mais au carré, puisque j'ai multiplié. D'accord? Donc ça fait ça. Donc ça fait 2 puissance n multiplié par factoriel n, ça c'est le même truc que tout à l'heure, hein, au carré sur 2n plus 1 factoriel. Et donc ça fait 4 puissance n fois n factoriel au carré sur 2n plus 1 factoriel. Et là aussi, si je remplace n par 0, eh bien je vois que ça fait 1, donc ça reste vrai. Donc ces formules que j'ai écrites ici, là, ces formules-là, elles sont vraies quel que soit n appartenant à n. Alors Wallis, on a déjà démontré ça, ça, ça et ça. On s'intéresse à in moins in plus 1. C'est égal à ça. Et ça, c'est strictement positif sur l'intervalle ouvert 0 pi sur 2. Donc l'intégrale est positive parce que la fonction est continue. Et donc on a ça. Qui montre que la suite in est décroissante, minorée par 0, donc convergente de limite supérieure ou égale à 0. On a ça. Et comme i de n moins 1 est positif, on peut diviser. Mais ce truc-là, c'est ça quand on remplace n par 2n. Donc ça fait 2n sur 2n plus 1, ça tend vers 1. Donc là-dedans, ça tend vers 1. On a ça, théorème des gendarmes, ça tend vers 1. Donc je l'appelle un. D'accord? I de n fois I de n moins 1. Je remplace bêtement par ce que j'ai trouvé là. D'accord? Et je vois que, après simplification, factoriel n au carré, factoriel n moins 1 carré, ça fait du n au carré en bas. Là, les 4, il en reste 1. Il y a pi sur 2, ça fait ça. D'accord? Parce que 2n factoriel et ça fait 2n. Bon, I de n, alors I de n moins 1, I de n moins 1, je peux dire que c'est I de n sur un. Donc, de toute façon, il n'y a pas de problème. Un, il s'annule jamais, un, parce que I de n et I de n moins 1, ils ne sont pas nuls. Hein. Donc, ça fait ça, égale pi sur 4n, et donc I de n au carré est égal, sur pi sur 4n est égal à un qui tend vers 1. Donc, je passe à la racine carrée. Donc, I de n, parce qu'il est positif sur racine de ce truc-là, est égal à racine de un qui tend vers 1. Bon, puisque un tend vers 1. I de n moins 1, maintenant je fais la même chose, sauf qu'à la place de 2n, c'est 2n moins 1. Donc je mets 2n moins 1. C'est pi sur 4n. Pi sur... I de n moins 1, c'est I de... non, alors c'est... oui, c'est ici, I de n moins 1, c'est pi sur 4n divisé par I de n. Donc ça fait ça. Et multiplié par ça. Et puis ce I de n, alors j'ai pi sur 4n, ça il n'y a pas de problème, la racine aussi, il n'y a pas de problème. C'est le I sur 2n qui est égal, mais... il est égal ici à racine du un fois ça. D'accord? Racine de un fois ça. Voilà à quoi il est égal. Et donc, après là-dedans, il y a du racine de pi qui se simplifie. Le 4n il reste, le racine de un aussi. Et en bas, j'ai du racine de 4n moins 2 qui passe en haut. Et donc ça fait ça.
Et là, je simplifie le 4n avec celui-là. Ça fait racine de 4n moins 2 sur 4n. Donc tout est sous le radical. Fois 1 sur racine de un. Ça tend vers 1. Ça aussi. Donc ça tend vers 1. Donc j'obtiens en fait que ça, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers 1. Et ça aussi. D'où j'ai limite de in sur racine de pi sur 2n. Alors ici, ça faisait 4n. Ici, ça faisait ça. Qui est égal à 1 quand n tend vers plus l'infini. Ce qui veut dire que in est équivalent à racine de pi sur 2n. Et donc, comme ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, la limite au passage de in est égale à 0. Et nous terminons cette leçon par la formule de Stirling. Stirling, mathématicien anglais du XVIIIe siècle, connu justement pour cette formule qui donne la limite de ça et qui dit que ça fait racine de 2pi. Bon, ce qui revient à dire que factoriel n est équivalent à ça, ou encore si on passe au logarithme, ça fait 1 demi de ln de pi sur n, plus n ln de n, moins n. Démonstration, donc pour n appartenant à n étoile, je pose à n qui est positif, bn égale son logarithme, bn moins 1, ça va faire ça. Bon, je laisse vérifier à n et je renverse pour n moins 1. Et ensuite, on fait quelques simplifications. Par exemple, ça et ça fait e, ça et ça fait n. Là, on laisse un n de côté pour qu'il soit à la puissance n-1. Il y a les racines aussi. Bref, et le logarithme ici, ça va être le logarithme de e plus le logarithme du reste. Et ce truc-là est à la puissance n-1 plus 1,5, c'est-à-dire n-1,5. Donc ça nous fait ça. Et après, on va prendre un développement limité au voisinage de 0. Et donc, on obtient un développement limité de ça quand n est au voisinage de plus l'infini. Hein, il suffit de remplacer. Puis on va le multiplier par n moins 1,5. D'accord? Donc n fois ça. Bon. Quand je fais n fois ça, là c'est du négligeable devant 1 sur n2. Hein. Plus moins un demi de ça, d'accord? Et là, on va s'arrêter ici pour avoir des négligeables devant 1 sur n2. Voilà, il y a une simplification, le 2 sur n s'en va. Il va rester moins 1 sur 3 n2, plus 1 sur 4 n2. Et donc, finalement, ça fait ça. Donc, bn moins 1, parce qu'il y avait le 1 après qui disparaît, donc, et ça nous fait moins 1 sur 12n2, plus négligeable devant 1 sur n2. Quand je fais la somme des bk moins 1, en commençant par k égale 2, eh ben, je vais trouver évidemment bn moins b1. Et comme ça, c'est un truc en 1 sur n2, donc le terme général de cette série équivalent à ça, la série est convergente. Donc ça, c'est convergent dans son terme général. Donc la suite bn, la limite, bn moins n moins 1, donc puisque ça va tendre vers quelque chose. La série est convergente. Et comme b1, lui, il est fixe, ça veut dire que bn a une limite. Et comme an est égal à exponentielle de bn, alors a une limite, je l'appelle grand A. Et je m'intéresse maintenant à an au carré sur a2n. Donc an au carré, puis pour a2n, je retourne ce truc-là. Alors là aussi, on fait quelques simplifications. Exponentielle n au carré avec ça, ça supprime. Et puis après, il y a factoriel n, il est au carré, exponentielle de n, je l'ai dit. Ça, n à la puissance n, il est au carré, donc ça fait ça. Ça va nous faire ça, et puis il y a les autres. Donc finalement, toute simplification faite, on va trouver du 2n sur n à la puissance 2n, factoriel n au carré, racine de n parce que ça vient de là, et puis il reste racine de 2. Ça fait du 2 à la puissance 2n, c'est-à-dire 4 puissance n, et donc je me retrouve avec ça. Et là, je reconnais i de n plus 1. Et comme i de n, in est équivalent à racine de pi sur 2n au voisinage de plus l'infini, i de n plus 1 va être équivalent à, et là je remplace n par 2n plus 1, ce qui fait 4n plus 2, à ça. Donc ça veut dire que i de n plus 1, là je me suis trompé, c'est 2n plus 1,
va être égal à racine de pi sur 4n plus 2 fois quelque chose qui tend vers 1. Donc finalement, j'obtiens ça. Et ça veut dire que an au carré sur a2n, et là j'envoie un de l'autre côté, est égal à ça. Alors ça, j'ai donc le racine de 2pi qui vient de ça. Et puis là, j'ai simplifié ça et ça me fait du racine de 2n plus 1 sur du racine de 2n. Oui, parce que ici, il y a un 2 qui va se marier avec celui-là. Voilà. Et donc tout ça, ça tend vers quoi? Ben, ça tend vers 1. D'accord. Et ça tend vers racine de 2pi. D'accord. Donc, ça veut dire que la limite de ça va être racine de 2pi. Mais la limite de ça, c'est quoi? An au carré tend vers A. D'accord? Vers A, et A2n, évidemment, il tend vers A aussi. Donc, ça tend vers A. Et ce truc-là tend vers 1. D'où j'obtiens que A est égal à racine de 2pi. Mais A, c'était quoi? C'était la limite de AN. Donc, ça veut dire que ça tend vers racine de 2pi. Et c'est exactement ce que je voulais démontrer.